récompense des humains et des djinns. L'enfer est un châtiment des humains et des djinns. Mais les anges qui travaillent à l'enfer ne sont pas châtiés. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une punition pour eux. Non? Ma question elle est que. Pardon? Ma question elle est Djibril par exemple. Lui aussi il va mourir. Oui, ma question elle est est-ce que lui aussi va ressusciter après? Oui, ils vont ressusciter, mais je ne sais pas ce qui va arriver à Jibril, Mikaël et Israël, je ne sais pas. S'il sera peut-être au paradis avec cela, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des anges qui travaillent à l'enfer et ils s'appellent Zabaniya. Et des anges, leur chef c'est Malik. Il s'appelle Malik. Et les anges qui travaillent au paradis, leur chef il s'appelle Redouane. Les autres, je ne sais pas, les anges n'iront ni à l'enfer ni au paradis, ils ne seront pas récompensés, ils ne seront pas châtiés. Comme les animaux, ils deviennent poussière. Les animaux deviennent poussière, c'est pourquoi le mécréant, lorsqu'il boit, il est condamné à aller à l'enfer, et il voit les animaux qui deviennent poussière, il dit, oh, je souhaite être animal comme eux, pour être poussière, pour ne pas aller à l'enfer. Mais ce n'est pas possible. Je veux juste rappeler un hadith. Je me rappelle exactement du hadith, mais je pense que ça peut être un élément de réponse pour Redouane, justement. Oui, Redouane. Et c'est le hadith qui parle d'Allah Azawajal quand il a créé le paradis et l'enfer. Et il a appelé Jibril alayhi salam. Dans la conversation qu'il a faite avec Allah Azawajal, il lui a demandé va voir le paradis et l'enfer une première fois. Et il est revenu, il a dit bon, il pense que les gens iront directement au paradis et directement ils n'iront pas en enfer. Et la deuxième fois, il dit va le voir à nouveau. Et il dit à nouveau, les gens, c'est certainement, personne ne pourra entrer au paradis et tout le monde ira en enfer. Donc, c'est-à-dire que quand il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Jibril, ça veut dire que Jibril savait en ce moment à qui était destiné le paradis et l'enfer. Donc, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, c'est clair, c'est destiné à des gens, mais lui sait qu'il ne fait pas partie de ça. Tu vois, d'après sa parole dans ce hadith, il sait que ceux-là à qui le paradis et l'enfer étaient destinés, voilà leur situation. Il a décrit ça d'après sa propre vision. Donc, c'est juste, peut-être que ce hadith-là peut t'aider à. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Jibril d'aller visiter le paradis et l'enfer. Il a visité le paradis et l'enfer, il a vu l'enfer et il est venu en pleurant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En pleurant, il pleure. Et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant la sieste, il l'a réveillé et il a dit tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer et il a donné l'ordre aux anges, il passe 1000 ans à allumer le feu. Il passe 1000 ans à allumer le feu jusqu'à ce que le feu devienne rouge. Puis ils allument encore un autre 1000 ans jusqu'à ce que le feu devienne blanc. Puis il a allumé encore, ils ont allumé encore le feu, l'autre 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne noir, il est tout noir. Et j'ai peur d'être parmi les habitants de l'enfer. Jibril dit, j'ai peur d'être parmi les habitants de l'enfer. Et il pleure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi pleure, ils ont pleuré tous les deux, pleuré longtemps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a trouvé les sahaba en train de s'amuser. Il parle et il sourit, et il dit, vous souriez, si vous savez ce que je sais, vous pleurez longtemps, et vous souriez peu.
les Sahaba commencent à pleurer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi tu effraies les Sahaba? Donne-leur la bonne nouvelle. Et puis, il est revenu et dit, ne vous en faites pas, voilà, je vous donne la bonne nouvelle, etc. Nous accorde le paradis et nous préserve de l'enfer. Oui, malheureusement, du paradis, on va voir ce qui se passe à l'enfer. Heureusement. Je suis désolé. Bon, heureusement. C'est pour ça que je suis Oui, là. il faut le savoir. Il faut le savoir pour avoir peur, pour prendre le bon chemin. Avant de passer à ça, j'ai une question. Oui. Concernant la rafla, les fêtes, oui. Est-ce que les danses traditionnelles, tout ça, est-ce que c'est haram ou bien halal? Les danses. Les danses, oui. Oui, il y a les houris et les femmes qui dansent et chantent. On a vu les chansons des femmes l'autre fois. Oui. Elles disent, nous sommes les femmes bénies, nous sommes préparés pour les hommes bénis. Il y a des femmes qui chantent, oui, des chansons. Est-ce que c'est bon d'organiser une lecture du Coran et après passer à la danse, tout ça? Est-ce que c'est bien de mélanger la danse avec la Coran? Le vendredi, le jour de la fête, c'est le jour de la lecture du Coran. Non, je parle ici-bas, ici, dans notre monde ici. Dans notre monde ici. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un mariage des Ansar, les gens sont venus et ils sont en silence, ils mangent, ils discutent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa femme, Aïcha, il dit, chantez, les Ansar aiment les chansons, dis aux femmes de chanter. On chante pendant le mariage. On chante. Les femmes chantent toutes seules, il n'y a pas de mélange. Les femmes chantent toutes seules. Bien sûr, les chansons sont propres. Et les hommes lisent le Coran et discutent le Coran et discutent le paradis, l'enfer, etc. Alors, il faut chanter, et puis ils disent, et il faut frapper au tambour. Il faut frapper au tambour pour annoncer le mariage.